Coucou, c'est Anne du blog Un chat et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes achats CSF et de la fin de l'année. Je pense que j'ai compensé un peu ma disette, ma mise au régime de cet été niveau achat, hein, vu que j'ai bien craqué mon slip. Et puis je vais aussi vous parler des cadeaux de Noël, puisque Noël c'est l'occasion généralement pour moi de coudre un peu pour les autres, chose que je ne fais pas le reste de l'année, parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps pour coudre pour moi, donc voilà, je vais pas en plus faire pour les autres, faudrait pas déconner non plus. Donc Noël généralement c'est l'occasion de coudre pour ma mère ou pour ma soeur. Je pense que si vous me suivez sur le blog vous avez déjà dû le voir. Généralement à chaque fois j'essaye de faire un article sur ce que je leur couds. Donc voilà, donc je voulais aussi... C'est bien, hein, je pense que ça va être aussi brouillon que les autres fois. Donc là je vais vous parler aussi des cadeaux de Noël. Normalement la vidéo ne devrait pas couper, vu que pour une fois je ne fais pas ça avec mon téléphone, mais avec une caméra. Ça a l'air pas mal, enfin moi ce que je vois dans l'écran, et je parle pas de moi qui a l'air pas mal, hein, évidemment. Ça a l'air, la qualité a l'air bonne, la lumière aussi. Là j'en profite parce que genre il y a un mini rayon de soleil, donc j'ai foncé, sinon... C'est-à-dire que là il est midi à peu près, peut-être 13 h maintenant. Voilà, hein, d'ici 1 heure il fait nuit, donc du coup j'en profite. Enfin bref, on va passer... Ah oui, et je voulais aussi vous dire du coup, j'ai sur moi mon pull que j'ai enfin fini, qui est le pull Emma Woodhouse de la blogueuse Rachel Saezyepa. Donc je pense qu'après la vidéo je vais en profiter pour prendre les photos tant que je suis présentable, c'est-à-dire maquillée, étant donné que là j'ai passé ma journée de samedi en pyjama. Là aujourd'hui on est dimanche, donc vous voyez j'ai fait un énorme effort pour la vidéo. Du coup je vais prendre les photos. Donc franchement il est top, il est vachement grand, hein. Après c'est un effet un petit peu plus des années 80. Moi j'aime bien, je pense, avec un slim, hein, c'est clair, c'est pas le moment de mettre un baggy avec. Mais non, en plus il est super chaud, j'ai dû éteindre le chauffage pour faire la vidéo pour vous dire. Donc voilà. Enfin bref, je propose qu'on passe à la première partie de cette vidéo, à savoir les achats CSF. Donc j'ai acheté des patrons, pas tous pour moi hein, à la base, mais j'ai acheté des patrons et j'ai acheté du tissu. Pas énormément. Enfin si énormément, hein. Franchement à la fin du salon en fait je suis arrivée le vendredi après-midi et je suis restée jusqu'au dimanche soir. J'ai eu quelques soucis pour porter mon sac en partant. Voilà, je suis venue avec un sac à moitié rempli, je suis repartie avec 2 sacs. Voilà. Mais après, voilà, enfin, c'est pas déraisonnable, dit la fille qui essaye de se déculpabiliser. Non, bon, il y a des trucs, c'est des cadeaux et tout, donc... Donc voilà, alors on va commencer par les patrons. Donc chez République du Chiffon, j'ai acheté le Gérard en version pochette. Donc moi j'avais déjà la version PDF que j'avais fait à ma soeur justement pour Noël il y a 2 ans. Je vais tout mettre par terre. Hein. Et c'était ultra pénible. Enfin, toutes celles qui ont fait le Gérard PDF le savent. Beaucoup de pages. Le truc tracé à la main au crayon papier, on a l'impression tellement il n'y a pas de différence entre les couleurs. Enfin, c'était la guerre, c'était l'horreur, c'était horrible. Donc j'ai acheté le nouveau. Donc là qui est proposé avec des longueurs différentes, qui a été un peu retravaillé, notamment l'embu au niveau des manches. Moi j'ai commencé à le faire dans ce tissu, justement, c'est la manche. Donc voilà, dans ce tissu, donc un tissu à chevron hop, gris, Isabelle Marant, qui était prévu à la base pour mon Yona Coat dans ma collection hiver, mais je vais pas faire le Yona Coat, je vais faire le Gérard. Parce que bon, j'ai pas besoin de manteau et je pense que le Gérard en fait il me botte mieux. J'ai essayé le modèle d'expo au CSF, j'ai choisi de faire la longueur moyenne du coup. Et je sais pas, du coup j'ai plus confiance, je me dis comme je l'ai essayé, je rentrais dedans, je pouvais même le fermer. Genre la taille M que je peux fermer au niveau des fesses, c'est un truc qui m'arrive jamais. Donc du coup je l'ai acheté, j'ai commencé donc le week-end dernier. En fait j'ai fait toutes les poches, j'ai fait les 2 poches paysannes. Et j'ai fait une petite poche intérieure dans la doublure. Voilà, mais après j'ai laissé en stand-by puisque c'est pas le projet prioritaire, je préfère me concentrer sur les cadeaux de Noël en ce moment. Donc premier achat patron, le Gérard papier.
pour l'instant pas de soucis hein, sur le peu que j'ai cousu. Deuxième patron, le M comme... J'arrive jamais... Voilà, c'est un peu chiant là. Le M comme mince alors, de M comme Marie, voilà, donc qui existe en version pantalon, ici, et en version... Je suis pas prête pour être Miss Météo, je pense. Et la version short. Alors en fait, ça correspond à ce que ma soeur en fait, m'avait demandé pour Noël. Elle voulait... En fait, elle m'a dit, ouais, je me suis acheté un jean, un truc vachement taille haute, mais pas slim. Un peu le mom jean, si vous voyez, si vous êtes lectrice de Grazia. Un peu le jean des années 80, quoi, le mom jean. Et du coup, elle m'a dit, ouais, bah grosso modo, je voudrais bien que tu m'en fasses un, parce que le mien, il est trop large au niveau des fesses. Donc voilà, je me suis dit, bah celui-là, peut-être ça peut le faire. La nana qui part pleine d'espoir, et en fait, je l'ai vu sur les filles sur M comme Marie qui l'avaient en version short, en version pantalon. Et sur le coup, je me suis dit que ce serait pas mal. Et en fait, en voyant les photos après sur internet, je me suis dit, mais non, ça ira pas du tout. Ça ira pas du tout. Enfin, c'est plus un pantalon carotte, le M comme mince alors. Donc pas bon, quoi. Pas bon choix, pas bon. Donc, bon. Petit temps de réflexion, j'ai eu l'occasion de voir ma soeur le week-end dernier. Donc, je lui ai montré le patron, je lui ai montré les photos. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, ça donne ça. En fait, c'est un pantalon carotte. Ça ressemble pas du tout à ce que tu voulais, mais est-ce que tu en veux un quand même? Et à mon grand étonnement, parce que c'est pas trop son style à la base, j'aurais tendance à dire, ça lui a bien plu. Donc bon, pas en jean hein, forcément, parce que le tombé serait pas hyper joli. Mais j'ai un lainage, un petit drap de laine tout fin, bleu marine, qui sera bien pour ça, je pense, en mettant qu'il gratte pas trop les fesses. Qui sera bien pour ça, et donc je pense que je vais lui faire. Et moi en fait j'ai super envie de me faire la version short. Je sais pas dans quel tissu, et en fait, là, je voudrais me le faire pour les vacances, parce que pendant les vacances, moi, je vais pas du tout pouvoir coudre. Donc là, j'essaie de faire tous les cadeaux de Noël à fond, et si la semaine prochaine, le week-end prochain, j'ai le temps de coudre, j'essaie de me coudre des trucs pour moi à fond pour les vacances. Non pas que j'ai rien à me mettre, hein, voilà, n'exagérons rien, mais disons que ça me ferait plaisir, j'ai envie d'avoir un petit short, voilà, j'ai des shorts d'été, j'ai pas de shorts d'hiver. Donc, ce serait l'occasion. Patron suivant. Le Iris de Slow Sunday Paris. J'ai du mal, hein, vous voyez, je vais toujours du mauvais côté. Donc là, c'est le fameux petit haut qui a des nœuds aux manches. Alors, j'avoue que bon, la marque, on la voit partout sur Instagram. Je crois que j'avais jamais été sur leur site. En ce moment, il y a tellement de marques de patrons qui sortent en fait que, bon, honnêtement, moi j'ai pas le temps quoi. Enfin, là, il fait nuit tout le temps. Je pars au boulot, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. Je me lève vers 5h30, je reviens à 20h. Déjà, j'ai pas envie de coudre, j'ai envie de rien faire, j'ai envie d'hiberner. Et il y a trop de trucs en ce moment, il y a trop de marques de patrons. Il y a des trucs qui ont l'air vachement bien, hein, je dis pas le contraire. Mais en fait, j'en ai déjà tellement. J'en ai des patrons, je croule dessous quoi. Et j'ai des patrons que j'ai depuis 2 ans et que j'ai jamais cousu. C'est ridicule d'en acheter alors que j'en ai acheté, oui. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à me concentrer sur les marques de base que je connais. République du Chiffon, Pauline Alice et Zirendo quand il y a des nouvelles sorties, ou Named. Et voilà, les nouvelles marques, je m'attarde pas dessus. En fait, la fille de Slow Sunday Paris, je sais pas comment elle s'appelle, elle avait un stand juste à côté de celui de Pauline. Donc du coup, ça a été l'occasion quand même d'aller jeter un œil. Et puis bon, honnêtement, j'ai pas... En fait, j'aime bien l'esthétique, hein, les pochettes et tout, la pochette est top. Enfin, j'ai pas encore tout regardé, mais c'est en couleur et tout, enfin, c'est vachement bien ça. Enfin, faut savoir que la couleur, dans les patrons, c'est un coût certain, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font de la... Enfin, il n'y a pas beaucoup de marques qui font de la couleur. Si, qu'impriment en couleur, mais ça a vraiment un coût supplémentaire, quoi. Mais là, le packaging et tout, il est super joli, enfin... Vraiment, hein, ça a l'air bien. Après, il n'y a pas... Enfin, leur modèle... voilà, il y avait celui-là que j'aimais bien, il y avait une espèce de petite chemise. Mais bon, j'étais pas... Enfin, ça m'a pas... Enfin, voilà, honnêtement, ça m'a pas emballé plus que ça. Je suis pas tombée à la renverse, quoi. Hein,
sais que c'est une marque qui est vachement populaire sur Instagram et tout. Allez, je vais mettre tout le monde à dos. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé ça transcendant. Donc ce haut là, je sais que bon, c'est un basique, le seul avec des nœuds, un haut tout simple à faire. Voilà, moi c'est très bien, j'ai besoin. Enfin, c'est de ça que j'ai besoin. Hein. J'ai pas. Voilà, je dis c'est pas transcendant, mais en même temps j'ai pas besoin de trucs transcendants dans ma vie quoi. Donc. Mais voilà, un petit haut tout simple. Ce sera bien. Moi c'est ce que je pourrais porter plus facilement. Et enfin, donc là, dernier patron, c'est le I Am Cupidon. Donc c'est l'espèce de petit cache-cœur donc de I Am Pattern. En fait, pareil là dans la collection, la dernière collection, à part le haut avec des plis dans le dos, mais j'aimais pas trop le col devant qui était un col rond. C'était le Osiris, je crois. Il y a rien qui m'a tapé dans l'œil. En fait, voilà, moi je suis pas. Enfin, le Gérard, je l'avais déjà, je l'ai racheté. Le pantalon, j'ai acheté pour ma soeur et voilà, enfin. En fait, en ce moment, j'ai du mal à m'extasier sur des patrons et voilà. Bref. Donc là, j'ai pris le cache-cœur. Je l'ai vu chez Aiguille Coupe en ciseaux. Voilà, je trouvais qu'il était vraiment sympa. Après, je suis pas sûre que ce soit un truc qui soit forcément hyper portable toujours. Enfin, c'est un pull qui a pas l'air de tenir hyper chaud, on va dire, le décolleté devant. Mais il est assez élégant et tout, j'avais bien envie de voir. Donc voilà. J'ai pris, on verra. Après, moi, le premier patron chez I Am Pattern que j'avais pris, c'était la veste Artemis, je crois. La veste avec des poches cachées. Et bon, je l'ai fait une fois. Et c'est ma veste de pyjama, quoi. Genre, en vrai, je la porte pas. Donc, enfin, je la porte, hein. Mais du coup, je la porte tous les soirs. Finalement, en veste de pyjama, je la porte peut-être plus que si je la portais comme veste normale, même. Enfin, bref. Et sinon, il y a un truc dont je voulais vous parler que j'ai acheté. Chez I Am aussi. Donc là, c'est Handmade Stories. Sac cabas à coudre. En fait, elle avait plein de trucs comme ça. Donc en fait là à l'intérieur vous avez le tissu imprimé avec ce motif là. Ça avait l'air trop cool. Enfin en fait elle avait tous les modèles exposés au salon. Donc il n'y avait pas que le cabas, hein. En fait il y avait tout un tas de trucs. Il y avait des petites trousses. Et dans des pochettes comme ça là, des petits kits. Et en fait, moi j'aimais bien, c'était vachement esthétique tatouage old school. Et moi, que j'adore quoi. Donc du coup, en plus, il y en avait 2 pour 18 € je crois. Donc moi, j'ai pris le sac, voilà, où il y a un cœur old school avec écrit Forever. Et j'en ai pris un autre que je vais offrir à ma soeur. Vu qu'elle a récupéré mon ancienne machine à coudre pour qu'elle puisse coudre un peu. Et c'est une petite pochette, j'allais dire recto verso. Non, c'est quoi le mot déjà? Réversible. Donc voilà, ça avait l'air vraiment pas mal et puis bah voilà, ma soeur, j'espère qu'elle aimera bien aussi l'esthétique du truc. Moi je trouve ça super mignon. Donc voilà, je vais me coudre le sac un jour quand j'aurai le temps. Et voilà, je trouve ça super mignon. Sinon au niveau autre truc d'hiver, avant qu'on parle du tissu que j'ai acheté, pareil là j'en avais acheté 2 mais je vous en montre une seule puisque l'autre c'est pareil un cadeau pour ma soeur. Là c'est un cadeau pour Florent mais il aura pas le droit de regarder. Donc c'est des petites, c'est un kit pour faire des guirlandes en fait en origami de chez Adeline Cam. Donc en fait en bas là on voit pas très bien mais vous avez du fil, des petites étoiles et là les feuilles origami pour faire, lui j'ai pris un truc en fusée. Et en fait voilà ça fait une guirlande comme ça. Et je trouvais ça plutôt sympa, enfin c'était joli, c'était sympa, c'était marrant. Donc voilà, j'en ai pris 2 pareil, une pour ma soeur et une pour Florent. Voilà. Maintenant, je propose qu'on parle des tissus. Honnêtement, je trouve que j'ai été raisonnable. À moins que j'en ai oublié là-dedans, mais je pense pas, je pense que j'ai tout... Ah si, j'en ai oublié en fait, non, je vais voir. J'ai été raisonnable. Donc nous on partageait le stand Henri Henriette, donc je vais commencer par les tissus Henri Henriette. Donc j'ai pris une viscose noire avec des motifs géométriques comme ça, qui est super jolie, super douce. J'ai cousu une madeleine dedans, sauf que c'est un gros échec. Alors je sais pas pourquoi, mais en fait je m'étais fait une madeleine aussi cet été que je vous ai jamais montré, qui est là.
Mais en fait, je sais pas pourquoi. J'ai jamais réussi à renouveler l'exploit de la première Madeleine, celle qui était faite dans un tissu qu'une personne n'a aimé, une soie avec un motif un peu vieillot, mais moi j'aimais bien. Et en fait, j'ai voulu en refaire une, et ça va pas. Enfin, ça me va pas, c'est pas beau quoi. Et je m'explique pas ça parce que la première, je l'ai remise encore le week-end dernier. Et je trouvais qu'elle m'allait vachement bien. Enfin, sans prétention, mais je trouvais qu'elle m'allait vachement bien, qu'elle était super saillante, quoi. Et là, avec la noire, pour vous dire, elle est sur une chaise à côté et elle est même pas finie. Ça fait 2 semaines, elle a pas d'ourlet et elle a pas de bouton. Donc c'est un peu la loose, je m'explique pas ça. Donc voilà. L'autre tissu chez Henri Henriette, c'est pareil, une viscose avec des petites fleurs. Hop, des petites fleurs bleues, donc le fond est corail et les petites fleurs sont bleues et turquoise. Là j'ai pris 1,50 m. Je pense que ça sera la collection été, parce que vous allez voir, pour la collection été, je commence à avoir des couleurs, tout va bien ensemble, donc il y a quelque chose. On touche à quelque chose. Donc voilà, enfin bon. C'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, j'ai acheté chez Atelier de la Création 2 tissus. Atelier de la Création, moi je connaissais les boutiques à Paris, il y en a une à Boulogne et où j'ai été, et une autre qui est dans Paris, mais je me souviens plus où j'ai été aussi. Donc là j'ai pris, en fait eux ils vendent des tissus de la Maison Victor. Donc là j'ai pris une viscose. Alors là on voit pas très bien en fait, c'est dommage, mais elle est orangée. Mais un orangé mais qui est magnifique. Un rouge orangé. Enfin, vraiment la couleur... C'est dommage que là, je vois, ça rend pas très bien. Mais la couleur est dingue de chez dingue, quoi. Donc là, j'ai pris 1,60 m, je pense. J'ai essayé de faire une chemise. D'autant plus que là, c'est une viscose qui est épaisse, en fait. Enfin, elle a... Je sais pas, elle est assez épaisse, elle est pas du tout transparente. Enfin, elle est vraiment... Enfin, la qualité a l'air géniale. J'espère que ce sera effectivement le cas, mais la qualité a l'air géniale. Voilà. Sinon, chez Atelier de la Création, j'ai aussi pris du jersey, comme ça. Donc qui est un peu... Bah, pareil, là il rend vachement clair par rapport à ce que c'était. Il est bordeaux clair framboise. Donc toutes celles qui m'ont vu au CSF qui ont acheté la Aldaya de Pauline Alice savent que j'aurais conseillé un jersey qui se tient quand même, pas un jersey mou, parce que je trouve que le rendu est vachement moins joli, mais plutôt un truc genre jersey Milano. Et en fait bah là c'est à peu près ça. Alors par contre j'ai vachement mal en trouvé sur le salon, ça a été une galère, un truc de fou. Donc après sur internet ça se trouve. Donc là c'est ce que j'ai pris, c'est pour faire le cadeau de Noël de ma maman que je vais vous montrer. Donc j'en avais pris 3,50 m, donc c'est ça qui a représenté un gros poids dans mon sac, hein. Et là il m'en reste un petit peu pour me faire une robe pour moi. Et enfin le dernier tissu, donc je pense que ceux-là tout le monde en a entendu parler, c'est les doubles gaz de France Duval Stala. Donc alors là pareil, en fait là j'ai juste moutonné à mort parce qu'en fait tout le monde en achetait et j'ai été en acheter, mais vraiment il n'y a pas d'autre raison que ça. Tout le monde y allait, alors j'y suis allée. C'est triste mais vrai, c'est la seule raison. Donc là j'ai pris cette couleur là qui est une couleur un peu bleu-vert, un peu, je sais pas, j'allais dire pétrole, mais je suis pas sûre, non, plutôt bleu canard quoi. Voilà. Bon bah j'ai aucune idée de ce que je vais en faire, mais bon, hein. J'ai moutonné, mais je suis assez fière de moi parce que quand on regarde les 3 tissus là, et bah ils vont quand même assez bien ensemble. Je vous ai dit, on tient quelque chose pour cet été. Enfin bref. Du coup, voilà, on a fini à peu près pour mes achats CSF. Je regarde autour de moi au cas où il y a un truc qui me tape dans l'œil, mais je pense que c'est tout. Et maintenant je vais vous parler un peu des cadeaux de Noël. Donc Noël cette année, c'est la première fois que je me lance dans la couture pour hommes. Parce que mon copain m'a dit que ça lui ferait plaisir que je lui couse un truc. Et en fait, pour une fois, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, allons-y. De toute façon, j'avais pas trop d'autres idées.
Donc j'ai dit ok, vas-y roule, on va faire quelque chose quoi. Je lui ai donné l'adresse de Thread Theory pour qu'il commence un peu à regarder les patrons et il a bien aimé donc le GD Diapent. Donc du coup bah voilà, moi je vais pas faire des trucs, je vais pas me lancer dans des trucs épiques puisqu'il a des goûts, enfin il est assez chiant quoi. Donc je me suis dit je vais faire ce qu'il me dit et puis c'est tout, on va pas chercher à innover. Donc j'ai fait le GD Diapent, donc dans un tissu qui est pas vraiment une gabardine, qui est un tissu quand même assez raide. Donc enfin je vais vous dire, j'en ai chié mais à mort pour rentrer mes fils et tout, mais j'ai cru, j'ai plié une aiguille sur ce tissu tellement il est épais. Donc voilà, après il est pas parfait. Là, je me suis rendu compte au moment où j'ai mis le bouton qu'il y a un petit décalage entre les deux parties de la ceinture. J'ai mis de la doublure à fleurs dans les poches parce qu'on ne se change pas. Voilà, après bon, il est pas mal, hein. Je suis assez contente du résultat. Le problème c'est plus de coudre un pantalon pour quelqu'un qui ne peut pas l'essayer. Donc surprise à Noël. On verra si ça va. Si ça va pas, bah voilà. Après, il y avait un autre pull qu'il aimait bien chez Thread Theory qui était le pull, le sweat avec l'espèce de col châle un peu. J'ai regardé, en fait moi je l'ai pas trouvé hyper joli, j'avoue. D'autant plus qu'en fait dans la maison Victor du mois de novembre-décembre, il y a le pull Titus je crois. Enfin ils ont fait un patron grosso modo du même pull mais où le col rend vachement mieux. Donc là j'ai pas cherché, j'ai acheté la maison Victor parce que c'était plus simple. Parce que le patron de cette théorie je l'ai acheté en PDF, je l'ai fait imprimer. Mais c'est pas du tout rentable, enfin imprimer un... Moi d'habitude je peux les imprimer au bureau parce que j'ai un traceur pour imprimer des plans. Mais là je pouvais pas, et du coup je l'ai fait imprimer chez l'imprimeur. Mais enfin voilà, entre le prix du patron PDF et les 15 € d'impression, si vous voulez, c'était pas rentable du tout quoi. Mais j'avais pas le temps, enfin je savais pas trop en venant des États-Unis combien de temps il allait mettre le patron, donc j'ai pas cherché, voilà. Donc du coup sinon j'ai fait le pull, donc voilà, qui ressemble à ça. Donc avec un gros col qui fait bien doudou. Donc j'ai cousu ça hier matin. Hop. Donc le tissu c'est un espèce de sweat avec une moumoute polaire à l'intérieur. Bah, c'est trop doux, c'est génial. Moi je veux ça pour faire mes fringues cet hiver. Donc qui vient de chez Cousette, hein, si celui-là vient de chez Cousette et le marron d'avant il venait de chez Toto Tissu. Et donc voilà, enfin j'ai mis pas longtemps, j'ai dû mettre avec le découpage 2 heures peut-être à le faire. Et franchement tout va impec, tout s'emboîte impec. Bah là pareil, hein, le seul suspense c'est est-ce que ça va aller, est-ce que ça va être la bonne taille. Parce que je vous dis c'est lui qui a pris ses mesures tout seul. Hein, donc voilà. J'avais essayé de lui faire des schémas un peu précis pour qu'il se plante pas. Mais bon, on verra ce que ça donne à la fin. Je vais aussi demander de prendre des mesures sur ses fringues à lui. Histoire que bon, si jamais il se plante en prenant les mesures sur lui, ses fringues, ça devrait aller. Donc on verra si tout lui va. En tout cas, j'espère que oui. Je suis contente d'avoir fini déjà ça parce que c'était une bonne partie du boulot. Maintenant, passons au cadeau pour ma maman. Je suis désolée, je renifle un peu, mais je suis malade et là, la vidéo dure déjà depuis 23 minutes. Et 23 minutes sans me moucher, vous vous rendez pas compte ce que ça représente pour moi. Donc ma mère, je lui ai fait une Aldaïa framboise. Donc avec le col, la version col rond et la jupe à panneaux. Je lui avais fait essayer la mienne, la grise. Et en fait, ma mère fait pas du tout la même taille que moi. Enfin, je veux dire, on a une carrure qui n'a rien à voir. Enfin, elle doit faire la moitié de mon poids, donc voilà. Et en fait, ma taille lui allait. Donc du coup, j'ai fait la même taille, c'était parfait. J'ai évité de décalquer comme ça. Et donc voilà, la robe. Par contre, du coup, la constatation, c'était que ma robe était beaucoup trop courte. Donc j'ai tout rallongé de 10 cm. J'ai rallongé les manches de 10 cm aussi. Pareil, j'espère que ça ira. Et d'autant plus que j'en ai chié aussi à mort, pareil. Mais ma machine est méga récalcitrante en ce moment. Entre le pantalon, c'était la guerre, et la robe hier, pareil. Donc le fil, grosso modo, je pouvais coudre ça 5 cm. Ça se cassait, 5 cm, ça se cassait. Autant vous dire que, vu ma patience, j'étais à 2 doigts d'exploser la machine contre le mur. Mais je m'en suis sortie. Donc par contre, bon, ce qui m'énerve un peu, c'est que les finitions sont pas top niveau. Donc voilà. Et sinon,
Dernier cadeau, donc là c'est pour ma petite sœur. Qui me dit oh bah attends, le plus simple c'est que j'aille faire un tour sur le site de Pauline Alice. Alors j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et sur tous les patrons qu'elle aimait bien, il y avait le Carcode. Super Marie. Mais choisir un truc encore plus simple, qui prendra moins de temps. Donc comme je sais pas pourquoi, je suis un peu con, du coup j'ai dit ok, je vais faire le Carcode. Donc voilà, là c'est un lainage marron. Qui vient de chez Pretty Mercery en fait. Je l'ai commandé l'hiver dernier. Alors vous savez, moi Pretty Mercery, c'est pas la grande histoire d'amour, hein. C'est même plutôt l'inverse. Faut savoir que les seules fois, enfin les 2 fois où j'ai commandé sur leur site, j'ai été hyper déçue parce que pour moi en fait la couleur avait aucun rapport entre la couleur sur le site internet et la couleur du truc que j'ai reçu. Ça se ressemblait pas du tout quoi. Donc comme la seule réponse que j'ai eu à chaque fois c'est oh bah grosso modo c'est votre PC qui fait de la merde. Bon moi enfin j'ai essayé sur les 3 PC chez moi, ils disaient tous que c'était pas la même couleur. Enfin là le lainage on me l'a vendu tabac s'il vous plaît, il est chocolat quoi. Donc après on joue sur les mots. Hein. Pour un garçon ce serait marron comme couleur et c'est tout. Mais non enfin voilà, grosso modo cette couleur avait rien à voir avec, avec la couleur qui était vachement plus claire, plus beige sur internet. Du coup je me suis retrouvée avec ça sur les bras. Donc là j'ai dit à ma soeur ok je te fais le quart. Mais en fait je vais lui faire un quart version rapide. Donc avec aucune... Enfin pas avec les fantaisies mais en même temps ça correspond à ce que ma soeur veut je pense. Enfin, un truc simple donc il n'y a pas les plis en bas, il n'y a pas les petites épaulettes. Il n'y a pas les fermetures aux manches. Donc finalement je me dis ça va aller assez vite hein, parce qu'il n'y a pas des masses de détails, les poches sont ultra simples et le col est un col cheminé donc il n'y a pas d'emmerde de ce point de vue là. Donc finalement il y a moyen que ça se passe bien et que ce soit assez rapide à faire. Et après il me restera donc le pantalon M comme mince alors à faire pour elle. Et j'en aurais fini des cadeaux de Noël. Donc franchement en fait je peux vous dire la vérité, j'ai commencé hier, vendredi après-midi. Et en fait je vois que j'ai fait plus de la moitié déjà et du coup moi qui étais vraiment en grosse panique parce que moi je me dis il me reste ce week-end et le week-end prochain et après c'est fini parce que c'est les vacances et moi je pars, je vais enfin retrouver mon chéri. Voilà donc un peu coup de pression quoi, genre ok donc 2 pantalons, un pull, une robe, un manteau. Anne, tu as 2 week-ends, je menais pas large. Mais là en fait quand je vois que voilà bon grosso modo il me reste le manteau, le pantalon j'en ai pas pour 5 ans. Ça va aller relativement vite si tout se passe bien. Donc voilà, je suis assez réconfortée. Je me dis que moi je vais pouvoir finir mon Gérard avant de partir aussi. Peut-être faire autre chose. On verra bien, on verra bien. Et voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller prendre les photos de mon pull du coup maintenant. Comme en plus là il fait de plus en plus beau, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous vous rendez pas compte ce matin, on voyait pas à 3 mètres tellement il y avait du brouillard dehors. Hein. Donc bon. Enfin bref, donc voilà, je vous fais plein de bisous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt, hein, quand j'aurai le temps de refaire une autre vidéo, si on se retrouve sur le blog ou sur Instagram. Je vous fais plein de bisous.